Je vais vous faire partager 3 séquences de ma vie qui m'ont fait réaliser ce que c'était que l'innovation et le progrès. Première séquence. Il y a 5 ans, je suis avocat d'affaires dans un cabinet international, gros dossier. Et j'ai une entreprise franco-américaine devant moi. Un cas unique, en difficulté, elle est terriblement, et elle se retrouve rachetée par un hedge fund. Étrange en France, pourtant si fréquent aux États-Unis. Je me dis, il y a une question essentielle à résoudre. Le droit y est pour quelque chose. Il y a un impact, il faut chercher et comprendre. J'ai besoin de temps, on parle de faire de la recherche. Moi, je suis en principe là pour faire de la facturation, vous comprenez, à l'heure. Plus je facture, plus je rapporte de l'argent pour les gens qui m'emploient. Je vais voir mon associé, pour qui je travaille, et je lui dis, est-ce que tu peux me laisser un peu de temps? Je voudrais faire de la recherche. Il me regarde, il me fait, mais t'es avocat? T'es pas chercheur? Ouais, mais j'entre dans la clandestinité. Je recherche, seul, le soir, le week-end au début. Puis à un moment, comme il y a une crise et que j'ai plus grand-chose à faire au bureau, je me tourne les pouces, j'utilise aussi la journée. Quelques mois plus tard, publication, toute seule. Sauver les entreprises en dépossédant les actionnaires. Le choc. Grosse critique. Qui suis-je pour écrire une chose pareille? Pourquoi écrire ça? Désemparée, j'étais quand même sûre que ma recherche était importante. Nous sommes en pleine crise. Il faut trouver des moyens de sauver les entreprises. Je voulais changer les choses. Qui contacter? Qui appeler? Les réseaux sociaux, je regarde, je trouve des coordonnées. Un monsieur à Washington. Il est directeur adjoint du FMI. Vous savez, le machin là qui gère les crises. J'envoie ma recherche à la volée. Vive les réseaux sociaux. Sans trop d'espoir. Et là, boum, réponse en 3 heures, une invitation à Washington pour présenter ma recherche. Qu'est-ce que j'ai appris de cette première expérience? Il faut oser pour innover. Il faut persévérer, approfondir. Et si on y croit vraiment, on peut réussir. Seulement, voilà, il y a du boulot. On n'est pas en train de parler de faire une fiche de 3 pages qu'on enverrait comme ça. Non, on parle de publication, des trucs à 60 pages, avec 200 notes de bas de page, plein de références. Et donc, il fallait, à un moment donné, changer de job. Changement de décor, deuxième séquence. Rétropédalage, 10 ans auparavant. L'université, rue d'Assas. Vous savez, le bâtiment le plus laid du quartier? Je suis chercheur. Je passe du barème d'imposition le plus élevé à pratiquement non imposable. Formidable. Pour enseigner, pour gagner un peu ma vie, je décide d'enseigner. 60 € brut de l'heure, formidable. Mes étudiants sont Master 2, dernière année, ceux qui ont déjà fait les 4 ans d'avant. Le sujet, forcément, le droit des faillites. Vous vous souvenez, mon entreprise en difficulté. Je veux changer la façon d'enseigner. Je veux qu'ils viennent, qu'on se challenge, qu'on discute. Et pour ça, avant, il faut qu'ils aient lu. Je les plug sur Dropbox. La recherche, ils découvrent. Étrangère, nord-européenne, américaine. Je me dis, ils sont jeunes, ils sont enthousiastes. On va pouvoir vraiment débattre. Ça va être formidable. Et là, consternation. Ils sont déjà bourrés de certitudes. Bah oui, 4 ans sur les bancs de la fac, à ingurgiter ce qu'on leur disait, sans possibilité de challenger. Un hedge fund qui rachète une entreprise en difficulté, c'est forcément pour détruire les emplois, parce que c'est la seule façon de gagner de l'argent. L'actionnariat familial, au contraire, c'est forcément bon. La finance à court terme, forcément mal. La finance à long terme, forcément bon. Nous sommes dans l'approche binaire, perpétuelle. Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience?
Qu'est-ce que je leur ai dit? Doutez. Doutez toujours, peu importe les idées, les convictions que vous avez. Il faut apprendre à douter. Regardez les études empiriques indépendantes. Regardez les faits. Forgez-vous des convictions, mais cherchez d'abord. Et c'est ça que je leur ai dit. Ok, super, cherchez. Mais cherchez seul, au fond de la bibliothèque, au dernier étage, à Assas, au moins il y a une belle vue. Les doctorants sont dans l'isolation. En plus, moi, seul face à une pensée dominante, dans ma discipline que je voulais, au croisement de l'économie et du droit, pas séparé du droit et de l'économie pour la croissance, je me disais, quand même, à plusieurs, c'est quand même vachement mieux. Et du coup, troisième séquence. Je crée une plateforme collaborative au début. Qu'est-ce que c'est? Une association entre chercheurs et praticiens. Moi, ma chance en tant que chercheur, c'est que je viens du monde du praticien. Donc, je ramène mes amis. Les chercheurs, parce qu'ils créent l'architecture, le socle intellectuel. Si vous voulez changer le logiciel intellectuel des gens, vous devez leur donner des fondations. Les praticiens, pourquoi? Parce qu'ils testent vos idées. Ils vous disent si ça correspond à la réalité. Ils vous diront si vous faites fausse route. Et on se met à écrire ensemble. Parce que si vous n'écrivez pas avec eux, avec praticiens et chercheurs, vous ne créez rien. C'est que des discussions de comptoir de café. Le sujet qui nous occupe au départ, à nouveau la faillite. Ne changeons pas de registre. Le lien à établir qui est important, la manière dont on gère la défaillance d'entreprise a un impact très important sur la manière dont on finance notre économie. C'est ce lien qui est essentiel. C'est une condition du progrès. Et donc, on prend tout le monde à contre-courant. Quoi? Sauver les entreprises en commençant par sauver les créanciers? Vous imaginez pas? Et si, on leur dit, parce qu'il faut financer l'économie, il faut préserver leurs droits. Mais on nous dit, qui êtes-vous pour dire ça? Ça ne marchera jamais. Ce n'est pas notre culture. Nous sommes français. Vous regardez les anglo-saxons. En plus, le contexte est apparemment pas adéquat. C'est un gouvernement de gauche. Nous frappons aux portes de Bercy. Nous ne sommes pas toujours sûrs d'être entendus. Nous envoyons nos publications, tantôt un oui merci, tantôt un grand silence. Le temps passe, nous persévérons, nous nous entêtons. Et un jour, le communiqué tombe. Le ministère des Finances et du redressement productif annonce une réforme ambitieuse du droit des faillites. L'objectif, améliorer le financement des entreprises en difficulté, améliorer le marché des entreprises en difficulté, faire venir de nouveaux investisseurs. Qu'est-ce que cet épisode m'a appris? Nous a appris à nous tous. Il faut sans cesse questionner. Si votre travail est fondé sur une recherche solide, vos idées percevront. Vous aurez un impact. Pas d'influence pour l'influence. Concentrez-vous toujours sur votre recherche. Présentez des idées innovantes. Vous finirez par avoir un impact et à changer le monde autour de vous. Conclusion générale, innover pour le progrès, c'est 3 choses. 1, oser par l'audace. 2, douter par la confrontation, la collaboration, l'échange. 3, questionner par la recherche. Je vous remercie.